Ça, vous ne l'avez sûrement pas beaucoup vu pendant les JO de Paris. Et pourtant ce geste est loin d'être anodin. Quand vous pensez sport de haut niveau, vous imaginez des athlètes qui enchaînent les records. Mais en réalité, Les athlètes de très haut niveau en France ont des difficultés à réitérer leurs performances en grand championnat. lui, c'est François Chiron. Il est doctorant au laboratoire LBEPS à l'université Évry-Paris-Saclay et à la Fédération française d'athlétisme. Son sujet de recherche, l'optimisation des performances sportives. Tout l'enjeu de ce projet, c'est de mieux comprendre l'origine de ces difficultés pour à terme proposer des stratégies d'optimisation de la performance et d'amélioration pour les athlètes de haut niveau. Et non, ces optimisations ne se passent pas que pendant l'entraînement. La première stratégie que François a étudiée, c'est le régime alimentaire des athlètes. Le sport entraîne une acidification des muscles, qui réduit leur performance. Pour éviter ça, certains sportifs se supplémentent en bicarbonate de sodium, qui a pourtant des effets secondaires. Mais les scientifiques du LBEPS ont trouvé la solution. Alors on s'est rendu compte que ce régime alcalin associé à cette eau riche en bicarbonate permettait d'optimiser la performance, notamment à l'issue de la 3e course à haute intensité, et qu'on avait les effets comparables à cette supplémentation en bicarbonate sans les effets délétères, c'est-à-dire les troubles gastro-intestinaux. Et puis, il y a un autre paramètre. Comme vous, les athlètes stressent. À petite dose, le stress peut optimiser les performances, mais en excès, il les freine. Alors Mégane Herblanc l'a quantifié. J'ai fait le suivi des analyses biologiques des sportifs de haut niveau pendant tout le projet, du début à la fin. Les sportifs étaient assis sur une chaise, ils avaient un tube dans lequel ils devaient baver dedans, et ensuite on effectuait donc une technique ELISA, qui est une technique de dosage immunologique pour quantifier un anticorps ou un antigène dans l'échantillon. Les 4 molécules qu'on a étudiées, ce sont des molécules qui sont impliquées dans le stress, soit le stress psychologique, soit le stress donc, métabolique. On se rend compte grâce à cette caractérisation du stress que ce dernier peut impacter la récupération en altérant toutes ces données psychophysiologiques, mais qui peut à terme aussi réduire la qualité et la quantité de sommeil. Ce stress perturbe le sommeil. Donc c'est tout cet enjeu de favoriser la récupération à travers le sommeil pour que le lendemain, ils aient optimisé leur récupération et être à terme performants. Pour étudier le sommeil des athlètes, ils ont utilisé une bague, mais pas n'importe laquelle. On a utilisé une bague spécifique qui permet d'évaluer le sommeil, mais également l'activité physique, la température, saturation d'oxygène, mais particulièrement pour le sommeil. On a utilisé donc cette bague-là pendant la période de baseline, et également pendant la compétition, et aussi un petit peu après en récupération. Mégane et François ont observé que le sommeil des athlètes était particulièrement perturbé pendant la compétition. Alors comment faire pour limiter ce mauvais stress qui impacte le sommeil ? Grâce à la cohérence cardiaque, qui est en fait une stratégie de respiration contrôlée avec des cycles d'inspiration et d'expiration de l'ordre de 5 secondes, on sait que cette stratégie de relaxation a des vertus pour abaisser le niveau de vigilance, réduire le stress psychophysiologique qui à terme a nécessairement des conséquences bénéfiques sur le sommeil, le délai d'endormissement et la qualité même du sommeil. Alors est-ce que ça veut dire qu'un athlète stressé sera forcément mauvais sur la piste ? Oui, ça joue un rôle parce qu'en fait, on n'est pas dans les meilleures conditions si on est stressé, mais le raccourci de dire on est stressé, donc on n'est pas performant est un peu réducteur. Tout l'enjeu de ces recherches est donc de réduire les aspects négatifs du stress en préservant ceux qui améliorent les résultats sportifs. Bref, optimiser la performance pour être dans les starting blocks le jour J.